presque comme le souffle d'une baleine. Comme d'habitude, pensa à nouveau Ameika en souriant dès son lever. Comme d'habitude, en effet, elle passa sa matinée à trépigner sous le regard étonné de ses congénères à qui elle n'avait toujours rien dit de sa rencontre. Comme d'habitude, elle galopa enfin vers la plage et, comme d'habitude, elle attendit que Jonas l'interpelle d'une petite flaque pour accourir vers lui. « Comment vas-tu aujourd'hui, Jonas » lança-t-elle une fois qu'elle l'eut rejoint. « Très bien, et toi » répondit Jonas. Et commencèrent, comme d'habitude, de longs échanges uniquement entrecoupés de silences contemplatifs. « Peut-être est-il temps que je te présente aux autres » dit Amaïka. « Aux autres quoi ?»« Aux autres poules, celles de ma ferme. »« Ah !»« Pourquoi pas ?» répondit Jonas un peu perplexe. « Mais comment faire pour me rendre jusqu'à ta ferme ?» Épineux problème, en effet. Parmi les différences les plus importantes, il y avait le milieu de vie. Amaïka vivait à l'air libre et ne pouvait respirer sous l'eau, tout du moins pas plus de quelques secondes. Quant à Jonas, c'était exactement l'inverse. « Il doit y avoir un moyen », affirma Amaïka avec conviction. Et ils se plongèrent tous les deux dans une intense réflexion. Sourcils froncés, ils marmonnaient chacun dans leur coin, s'écriant de temps en temps « Non, ce n'est pas possible », suivi d'un « à moins que… » Plusieurs solutions furent discutées. Faire venir les autres poules sur la plage, mais elles auraient trop peur et auraient certainement refusé. Trouver un caillou creux rempli d'eau et le traîner avec Jonas jusqu'à la ferme. Amaïka n'en aurait pas la force. Entourer Jonas d'algues ? C'était plus léger que le caillou, mais ça ne permettrait pas à Jonas de respirer. Creuser un tunnel qui s'emplirait d'eau à marée haute et propulserait Jonas, comme porté par le souffle d'une baleine, au milieu de la cour de la ferme. Beaucoup trop long, et le tunnel se serait écroulé sous l'effet de la marée. Alors, Jonas essaya de retenir sa respiration à l'air libre pour voir combien de temps il pouvait ainsi tenir. Amaïka compta scrupuleusement ses essais d'apnée, mais ce n'était pas suffisant pour rejoindre la ferme. Amaïka faisait les 100 pas sur la plage. Jonas tournait en rond dans sa flaque. Ni l'un ni l'autre ne trouvait de solution. Amaïka, la tête ailleurs, sans regarder où elle marchait, se prit les pattes dans un sac plastique rejeté sur la plage par le courant. « Cochonnerie de sac place !»« Oui !» s'écria-t-elle. « Un sac plastique, léger, hermétique, c'est exactement ce qu'il nous faut !» Elle saisit le sac par le bec, se précipita vers les vagues qui s'étalaient sur la plage, le remplit d'eau en le traînant sur le sable, puis courut vers Jonas. « Grimpe !» ordonna-t-elle. « T'es sûr ?» hésita Jonas. « Mais oui, c'est la seule solution, ça va marcher !» Jonas ondula son corps pour pénétrer, peu rassuré, dans le sac plastique. Il y avait juste assez d'eau pour respirer. Amaïka passa son long cou à travers les anses, se hissa de toute sa hauteur. Le sac rebondit d'eau se plaqua contre son aile. Jonas aussi. « Allons-y !» dit-elle faussement enjouée, la voix étranglée par le poids du sac, et commença le long périple vers la ferme. Au début, le pas était rapide et le sac, brinque-ballé dans tous les sens, perdait de l'eau. Jonas était inquiet et le dit à Amaïka. « D'accord », souffla-t-elle, la voix de plus en plus étranglée. « J'arrête de courir. Reposons-nous un instant. »« Si tu veux, » répondit le poisson, compréhensif. Elle posa délicatement le sac et s'écroula, les ailes écartées, en respirant bruyamment. « Ça va ?» s'inquiéta Jonas. « Oui, très bien. Je reprends un peu mon souffle et on repart. » Ce qui fut fait quelques minutes plus tard. À pas plus long, Amaïka finit de gravir la colline sur laquelle était plantée la ferme blanche. L'eau ne débordait plus. Amaïka était moins essoufflée et Jonas ne cessait de fixer l'océan de plus en plus lointain. « Waouh, c'est la première fois que je vois l'océan ainsi. C'est incroyable, c'est immense. Je n'avais pas du tout cette impression vue de l'intérieur. Vraiment, c'est incroyable. On n'en voit pas la fin. » Amaïka fit une dernière pause afin d'arriver la plus fraîche possible parmi ses congénères. Elle avait finalement des doutes. Était-ce une bonne idée de dévoiler son secret ? Comment réagiraient les poules, ses sœurs ? Saurait-elle apprécier comme elle cette incroyable rencontre ? Et quelle image aurait-elle aux yeux de Jonas si sa venue se passait mal ? Elle était anxieuse,
mais n'en laissa rien percevoir. « Allez, nous voilà arrivés, lança-t-elle comme pour se donner du courage. Tu es prêt ? Fin prêt, répondit avec entrain Jonas, heureux d'avoir découvert l'océan sous un angle nouveau, et curieux de découvrir le monde d'Amaïka. Un dernier effort, et tous deux pénétrèrent enfin dans la cour de la